Live du lundi pour Footnet et on compte à nouveau sur vous les internautes. Vous êtes déjà 20 en ce moment pour animer cette émission avec nous. Comment? Tout simplement en nous faisant part de vos remarques et de vos questions dans le petit rectangle en dessous de cet écran. Donc je vous attends plus nombreux que la première fois. C'est le but, il faut qu'on augmente à chaque fois. Avant de vous présenter les trois invités de ce soir, et vous verrez, c'est assez sympa, eh bien l'actualité du foot francophone nous amène à ce tirage au sort du 5e tour de la Coupe de Belgique. C'était cet après-midi dans les locaux de l'Union belge. Et entre autres affiches, eh bien, nous allons surtout parler des francophones. Nous avons un certain Warnan-Liège. Ça se jouera le week-end des 10 et 11 octobre. Nous avons aussi un Rochefort RWDM, un Râle Lalouvière-Jette. Serein recevra ou Blankenberg ou Gent, puisque le match Blankenberg-Gent se déroulera, je vais dire, sur le tapis vert. Il y a eu un petit problème d'affiliation ou de non-affiliation de joueurs, de qualification de joueurs, puisqu'il fallait des joueurs de moins de 21 ans. Donc on verra contre qui jouera Serein, soit Blankenberg, soit Gent. Visé jouera contre Dessel, l'Olympique ou le Lirs, puisque ce match doit encore se jouer ce mercredi, jouera contre Alost. Tertre-Autrage a une grande chance d'aller à Heurtongre, mais le match à Bambrugge, on en reparlera tout à l'heure, doit se décider sur tapis vert. Et puis l'Union Saint-Gilloise recevra Heist. Je vous l'ai dit, mercredi à 19h30, l'Olympique doit jouer encore son 4e tour de Coupe de Belgique contre l'Irs Kampenhausen. Match compliqué puisque c'est une D1B pour l'Olympique. Et puis mercredi, ce sera la suite de la première journée de championnat en D2 et D3 CFF. Tout le programme, vous le verrez sur Footnet, mais pointons quand même en D2 un certain Verlaine-Jet, deux équipes qui ont bien fonctionné, surtout Jet en Coupe de Belgique. Et puis la RAL va recevoir Warnan. Voilà deux équipes qui sont qualifiées en Coupe de Belgique. Ça, c'est la D2. En D3, on n'oubliera pas Tamine qui va entrer en championnat contre Saint-Symphorien, 20h mercredi. Et puis le derby des deux Brannes. RCS Brannes va recevoir le Stade Brennois mercredi. Et Rochefort, équipe à voir, bien sûr, recevra Jodogne. Rendez-vous est pris pour ce programme. Place maintenant à la découverte de nos trois invités, juste après ceci. Et honneur au doyen de nos invités de ce lundi soir. Il est là, en bas. Et honneur à lui, puisqu'aujourd'hui, il fête ses 67 ans. Bonsoir, Christian Bartosch, le directeur général de Visé. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Christian, vous nous venez du village de Heure-le-Romain. J'imagine que vous êtes là dans votre bureau pour le moment. Vous êtes un roman-orien, comme on dit. C'est dans la commune de Houpey. Romanorien, c'est dans la commune de Houpey, à 10 km Oui. de Visé. Christian, depuis, je l'ai dit, depuis une semaine, vous êtes le nouveau directeur général de Visé en National 1, faut-il le rappeler. Visé qui est coaché par José Riga et le club, le patron du club est votre ami, le président Guy Thierry. Christian, vous restez aussi jusqu'à preuve du contraire, vous nous en reparlerez tout à l'heure, conseiller technique et administratif de Serein en D1B. À vos côtés, à droite ou à gauche, comme vous voulez, Samuel Petit. Bonsoir Samuel, vous êtes l'entraîneur de AB. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Samuel, coach en division 3 CFF série B. Vous êtes full-time dans ce club de AB. Vous vous occupez aussi des jeunes et des projets sportifs de AB La Neuf. Samuel, faut-il le rappeler aussi, c'est l'ancien responsable de 217 jeunes à l'Excelsior Virton, où vous avez été 2 fois coach principal, 2 fois 4 mois, un intérim de 2 fois 4 mois. Voilà pour Samuel. Et notre troisième invité, il est juste sur votre écran au-dessus, si j'ose dire, de Samuel, Jean-Claude Baudard. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Jean-Claude, 60 ans, ancien joueur de football. Il a été arbitre aussi. Il a vraiment fait le tour de la question dans le football. Joueur, arbitre, président et entraîneur.
entraîneur surtout de l'Union Namur, champion de première provinciale namuroise avec la Jeunesse Tamine la saison dernière, champion avec la Détroit de Namur il y a 2 ans, donc vous restez avec 2 titres en poche, si j'ose dire. Jean-Claude, on va commencer... 3 même. Oui, oui, parce que avant... Fosse, et puis Namur, et puis Oui, Fosse, d'accord. Namur, et puis Tamine. Tamine, 2 fois avec Namur ou 2 fois avec Tamine, je ne sais plus, Jean-Claude. Une fois Aidez-moi. Fosse, et puis Tamine, et une fois Fosse, une fois Namur, et puis Tamine. Voilà. Jean-Claude, on commence avec vous. Bah, c'est tout chaud. Vous aurez une discussion avec votre président Ludovic Morici, le président de la Jeunesse Tamine, cette semaine. Peut-on dire que Jean-Claude Bodard et la Jeunesse Tamine, c'est pour ainsi dire fini? Je ne sais pas si on peut dire que Jean-Claude Baudard et la jeunesse Tamine, c'est fini, parce que je crois que il y a énormément d'attaches humaines entre moi, le club, les joueurs, le président, le comité. C'est un comité vraiment de qualité et extraordinaire et des gens hyper chaleureux. La problématique, elle est purement professionnelle et ça fait un mois que j'essaie de trouver une solution qui soit durable et aussi bien pour le club que pour moi, que pour ma famille, que pour l'ensemble des choses. Et à un certain moment, il faut faire des choix. Et je pense que pour le bien de l'équipe de Tamine et pour le bien d'un groupe qui tourne super bien pour l'instant, avec Manu Kémonier et Abou Boukamir qui ont pris le groupe en main, je pense que ça serait peut-être une erreur technique et une erreur humaine de revenir un petit peu aussi, si ce n'est que j'en aurais la possibilité. Mais pour l'instant, je veux dire, ma couverture professionnelle ne me permet pas, en tout cas, de faire un travail sérieux au niveau du foot, surtout à ce niveau-là. Donc, Oui, il Jean-Claude, est probable que je vais passer la main. vous avez repris un restaurant, pour que tout le monde comprenne bien. Vous avez repris un gros restaurant, une belle brasserie à Oui, Bazoa. Et ça vous prend évidemment tout votre à temps. Bénin. C'est à Benin, oui, c'est votre projet du moment. Hein, C'était mon dernier projet de vie, je vais dire. Pour moi, c'était la boucle qui était bouclée, en sachant que j'enseigne toujours à l'école de terrain Namur où je suis depuis 25 ans et qu'il faut faire des choix à un certain moment. L'investissement financier ici dans ce projet est quand même assez important. Et puis, je pense que c'est pas respect par rapport aux gens qui m'entourent aussi. Je crois que je ne peux pas non plus aller au football 3 fois par semaine et laisser ma famille travailler pendant que je vais m'amuser. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Je crois qu'il y a une équipe de Tamine qui tourne super bien pour l'instant, qui vient de faire un beau parcours en coupe. Voilà, j'aurais je veux dire, j'ai le plaisir d'avoir fait cette équipe-là, de l'avoir mis en place comme les 4-5 précédentes d'ailleurs où je suis passé et où j'ai toujours fait des résultats. Et je crois que voilà, je crois que je vais voir le président cette semaine, hein, je l'ai élu. C'est pas facile de trouver du temps déjà pour qu'on se rencontre. Et puis je crois que la bonne décision, c'est que je fasse en tout cas un pas de côté, peut-être pas définitif, j'en sais rien dans le futur, mais voilà, c'est un club que j'apprécie énormément, dans lequel j'ai côtoyé des gens vraiment très 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 bien, avec un Jean-Pierre Michalisi qui est là au-dessus, qui est un icône du club et qui est un type extraordinaire, et puis des joueurs qui m'apprécient, que j'ai apprécié. oui. Et voilà, Donc c'est pas une normalement, surprise. cette semaine, vous direz au président que bah, c'est mieux de travailler avec Manu Kémonier et avec Abdou Boukamir. Et de votre côté, vous allez vous concentrer sur votre brasserie. C'est beaucoup mieux comme ça. Vous allez rester un partenaire de ce club de Tamine, comme vous êtes aujourd'hui un partenaire aussi de Wans Bazoa. Oui. Donc, ce que je voudrais bien surtout, c'est qu'on arrête ce mythe de débauche d'argent de Jean-Claude Godard, comme on l'a fait, on parle du Vizé avec M. Thierry ou d'autres. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'argent dans le foot dans le passé, et ce n'est pas le cas à Tamine, et c'était un des cas, c'était une de mes conditions quand je suis arrivé à Tamine l'année passée. Alors, un petit sponsoring, oui, et c'est vraiment un petit sponsoring, mais c'est pas ça, c'est pas mon retrait, si ce n'est qui pourrait mettre Tamine en difficulté, et ça c'est hyper important pour moi, et c'était dès le départ à Tamine. Euh, voilà, donc je crois qu'il faut arrêter à un certain moment de ramener tout à l'argent et à un partenariat. Mais ce qui est prévu avec Ludovic Morici sera respecté de toute façon, oui. Oui. Pareil pour Wans Bazoa, vous avez un petit accord commercial avec eux. Oh, parce que le président du centre commercial où je suis implanté est président du club, donc voilà, il m'a demandé un petit sponsoring, un petit sponsoring, tout petit sponsoring, voilà. Et je l'ai fait
par reconnaissance par rapport à la situation commerciale de mon restaurant. Oui. Oui. Pour en revenir à Tamine, Abdou Boukamir et Manu Kémonier, si vous avez un avis à donner à votre président, il faut qu'il reste. C'est eux qui seraient vos dignes successeurs. Ben, je pense qu'il y a une symbiose qui s'est installée. Je pense que Manu, ben voilà, si quelque part je peux lui avoir mis le pied à l'étrier, de faire quelque chose de sympa là-bas, ben c'est bien. Maintenant, c'est pas un choix présidentiel. Hein. Moi, c'est pas moi. Moi, je vois simplement les résultats pour l'instant et je suis encore sur le groupe des joueurs. Je vois comment ces deux garçons sont respectés par le groupe et je vois le travail qu'ils font. Donc maintenant, Ludovic Morici a peut-être une autre lecture de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, ils voulaient que je reste et ils veulent que je reste et que la situation, c'est que elle n'est pas jouable, elle n'est pas respectable en fait. C'est une question simplement de respect par rapport au groupe de joueurs, par rapport au club, par rapport à Manu, par rapport à... Je ne peux pas penser à moi. Dans ces situations-là, je dois d'abord penser au club, je dois penser à ma famille et aux gens qui m'entourent par rapport à ce projet-là. Et moi, je veux dire, Jean-Claude Bodin, je suis vraiment l'élément marginal du système. Euh, voilà. Je dois penser au bien des autres avant de penser au mien. Voilà l'information pour la jeunesse Tamine et Jean-Claude Bodin. On passe à vous, Christian Bartosch, si vous m'entendez bien, en Oui, bas à gauche sur votre écran. Christian, ben, Vizé s'est qualifié en coupe aux dépens de la Louvière Centre. C'était hier, je pense, hein, 2-1. Vous allez les retrouver, hein, les Louviérois, puisque vous allez samedi là-bas. Qualification logique, Christian? difficile. Oh, bon, ben, vous savez, la Coupe de Belgique, le résultat importe peu, c'est la qualification qui prime et qui est primordiale. Bon, voilà, en Coupe, on joue pour passer un tour supplémentaire. Ça n'a pas été facile hier. La Louvière Centre a offert une excellente opposition. Voilà, on est parvenu à inscrire 2 buts. Sur la fin, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu inscrire un ou deux parce que la Louvière, évidemment, avait pris des risques défensifs pour essayer d'égaliser. Mais ils ont laissé une excellente impression. Et pour le match de samedi soir, je pense que ce sera tout sauf une partie de plaisir. Oui, et du côté, vous allez donc confirmer, du côté de Vizé, s'il y a un match qu'on attend dans cette Nationale 1, c'est toujours celui contre Liège. Mais il faudra attendre le 10 janvier, c'est ça? Il faudra attendre le 10 janvier en espérant que Oui, la crise sanitaire, la situation sanitaire, le protocole sanitaire sera un peu allégé et qu'il y aura un peu plus de public que ce qu'on peut actuellement en accueillir dans les stades. vous n'êtes pas allé voir Union Serein 3-2? Si, je suis allé samedi soir au match et je vais faire la même remarque, peut-être un peu moins pour le match d'hier de Visée. Ma réflexion après le match de samedi soir à l'Union, c'est que c'est pas toujours la meilleure équipe sur le terrain qui gagne le match. Ça a été un bel exemple samedi parce que Serein a plus que fait une excellente opposition. Ils ont été dominants dans le jeu. Euh, à tout point de vue, possession de balle. Mais voilà, en football, il faut concrétiser, il faut marquer ses occasions. Ce que Serein n'a pas su faire en début de match, parce Serein a eu 2 très grosses occasions. Et la maturité, je vais dire, de l'Union a payé, parce ils ont eu 2 actions en première mi-temps, et se sont concrétisées par 2 buts. Mais bon, Serein a quand même le mérite de revenir à la marque à 2-2. Malheureusement, Serein a encaissé un troisième but sur autobut, euh, qui a été marqué par un défenseur. Et ça a été très frustrant, je dirais. Cette défaite a été très frustrante pour le club, pour les Christian, joueurs, pour le staff. l'actualité du jour, c'est le tirage au sort de la Coupe. Vous avez tiré Dessel, qui est une équipe de National 1. Vous l'avez dit, le plus important, c'est évidemment de passer Dessel pour recevoir une équipe de D1. J'imagine que c'est votre analyse. C'est tout à fait cette analyse-là. L'important, c'est de passer encore un tour en espérant aller, comme je dis, à la pêche au gros pour le tour suivant et espérer tirer une bonne équipe de D1A. Vous pensez qui? Si vous pouviez avoir une baguette magique? Oh ben, je dirais, si je ne vais pas en citer, je vais tout simplement dire un club du G5, par exemple. Voilà, ce serait parfait. Anderlecht, allez, viser standard, ce serait super, ça. Il y a longtemps qu'on n'a plus eu ça. Il a déjà eu 2 fois, hein. Ah oui, oui, oui. On a déjà eu, Vizé a déjà eu Jamais l'occasion de 203, comme on dit. Hein. rencontrer 2 fois le Standard en coupe. Oui.
Jamais 203, hein, Christian? Et c'était deux belles expériences, voilà. D'accord. Serein, Blankenberg ou Ghent? Vous avez quelques informations. Pourquoi Blankenberg ou Ghent au prochain tour? Semblerait, d'après les informations que j'ai, c'est que Blankenberg n'aurait pas respecté la réglementation des deux joueurs de moins de 21 ans. Ouais. Donc, forcément, le règlement est clair à ce moment-là. C'est les joueurs qui étaient sur la feuille et qui devaient remplacer un joueur de moins de 21 ans sont considérés comme joueurs non qualifiés. Donc, le score est sans appel, c'est un score de forfait. Donc Voilà. c'est Ghent Bon, qui irait à Serein. ce serait Genk qui. Bien entendu, tout cela reste à confirmer, hein. Je parle au conditionnel, hein. Ouais, C'est ouais, ouais. l'information que j'ai. La vérité, c'est le comité sportif qui l'a actuellement en main, hein. Et ce sera Donc je pense mercredi que qu'on ce le sera saura? examiné mercredi. Oui. D'accord. Ghent, Voilà. c'est une équipe de quelle division? D2? C'est une bonne question. D2 ou D3 amateurs, je pense. Oui. RC Genk. Oui. Samuel, en bas à droite sur votre écran, vous l'actualité toute chaude, bien c'était ce match hier, cette entrée en championnat avec AB. Vous avez battu Raren 2-1, j'ai vu les images, vous avez gagné dans les arrêts de jeu sur un but contestable ou pas contestable, Samuel? Des arbitres auraient sifflé, il faut être réaliste. Après, je pense que le gardien a fait peut-être une petite faute de main de ne pas boxer le ballon. Et après, on a eu la capacité de réagir comme il le fallait sur la frappe, euh, parce que c'était important de la mettre au fond, parce qu'on a livré une très bonne deuxième mi-temps, et je pense que sur la deuxième mi-temps, on méritait de gagner ce match. Avec un but d'un ancien joueur de Virton, c'est bien juste? Oui, Nicolas Day, ouais. Nicolas D. Ceci dit, en voyant les images, on voit que c'est quand même le gardien qui sort mal et qui vient buter hein, contre votre joueur. Votre joueur, il a pratiquement pas bougé, donc je pense que ce but-là, à tous les coups, il doit être validé, et il l'a été d'ailleurs. Oui, tout à fait. Après, voilà, c'est une faute de main, ça arrive, et puis ouais, tant mieux pour nous. Il y a des fois où ça passera pas, mais sur hier, ça a marché, donc tant mieux. C'était important de bien commencer le championnat. On était en plus à domicile, donc c'est de bon augure pour la suite. Samedi, ce sera un choc à Marlois, un choc entre deux équipes luxembourgeoises. Vous irez à Marlois à 20h15. Je ne sais pas pourquoi 20h15, c'est pas 20h, 20h30, mais peu importe, peut-être que vous le savez vous. Mais vous serez encore privé de votre attaquant qui débute, j'ai lu ça quelque part, toujours les championnats un petit peu en retard. Je veux parler de Abdou Ndiaye qui a une blessure au tendon d'Achille ou une déchirure. Et c'est pareil pour Manu Jacob. Deux éléments quand même importants chez vous. Oui, tous les joueurs sont importants parce qu'on a un noyau assez restreint au niveau quantité. On a juste 17 joueurs de champ. Donc voilà, moi je pars du principe que tout le monde est important, mais c'est vrai que la blessure de ces deux joueurs-là, qui connaissent la division, qui étaient déjà à Villeneuve l'année dernière, nous handicape un petit peu. En plus, ils ont été blessés tous les deux le même jour à Warnant, en Coupe de Belgique, là où on a été éliminé en penalty. Et voilà, après, j'ai confiance en tout le groupe et j'espère qu'on pourra les récupérer assez rapidement, mais en tout cas, on ne les aura pas pour samedi aller à Marlois. D'accord, avant de passer à notre deuxième rubrique de la soirée, un petit tour vers les réseaux sociaux, vers la page Facebook de Footnet. Vous êtes une trentaine à nous suivre. Je vois que Michel Flamand et Thomas Évrard regardent avec nous, Laurent Cueil-Perse, Adrien Chiala. Ben, faites plus que regarder, posez vos questions soit à Jean-Claude Bodard, soit à Christian Bartosz, soit à Samuel Petit. On va continuer à s'amuser, à se détendre. On va passer à notre deuxième rubrique après le jingle que voici. La rubrique s'intitule Vrai ou faux. Je vous donne une phrase, il n'y en aura que 5 cette fois-ci pour aller un petit peu plus vite. Et puis là, vous pouvez simplement, Christian, Samuel et Jean-Claude, me dire vrai ou faux. Et puis on va détailler un peu tout cela. On va commencer avec Christian Bartosz. Christian en bas à gauche sur votre écran. Christian, le mandat dont c'est vous qui parlez, dont je suis le plus fier, c'est celui de membre, d'administrateur même du Conseil supérieur de l'Union belge. Vrai ou faux? Bah, Vrai ou je faux? vais dire vrai parce que je ne peux pas dire faux. Voilà, voilà, Voilà. voilà. Pour l'heure, on en reparlera. Hein. Pour l'heure, la CFF
n'a pas encore le poids de la VV, qui est l'aile flamande. Bah, juste une preuve, quand des francophones comme Serein, le RWDM pardon, montent en division 1B, derrière, en National 1, on n'a aucun nouveau montant francophone. Il y a eu la faillite de Lokeren, on parle de celle de Roulers aujourd'hui, il y a eu la montée de Mandel, tous ces exemples. Et aujourd'hui, la RAL, qui espère peut-être encore monter demain via un tribunal, elle est toujours hackée. Donc, ma question, enfin mon affirmation, c'est de dire qu'il n'y a pas encore le même poids d'une aile à l'autre. Vrai ou faux, Christian? Vrai, mais ce n'est pas d'aujourd'hui et ça continuera comme ça demain. C'est tout simplement une question d'arithmétique. Il y a beaucoup Lucien, plus de clubs du oui, côté. oui, Oui, vous en pardon. reparlerez après, Christian. C'est Lucien de Dofrignon qui m'a demandé, à la faillite de Visée, de venir aider Serein. Vrai ou faux? Vrai. Mon cœur a toujours été avisé. Avec Guy Thierry, notre amitié qui dure depuis 30 ans, mon retour, donc, quelque part, c'était écrit à l'avance. Mais mon métier d'expert comptable me sert aussi à des consultances un peu plus liégeoises, puisque j'aide des clubs comme Richel et, bien sûr, toujours Serein. Vrai ou Pas faux? Richel, mais Serein, oui. Oui. Visé n'a pas d'ambition de rejoindre la Ligue Pro et même la D1B. C'est trop compliqué de survivre à ce niveau et d'avoir la licence. Vrai ou faux? Aujourd'hui, vrai. Demain, peut-être faux. Alors, le Conseil supérieur de la fédération, c'est quoi exactement ça, Christian? En fait, le comité exécutif, comme on l'a connu pendant des années, des dizaines d'années à la fédération, l'année passée a subi une profonde restructuration où il a été scindé entre un conseil d'administration et un comité exécutif. Et le conseil supérieur, pardon, un conseil d'administration et un conseil supérieur, dont je fais partie. Et le conseil supérieur a principalement en charge tout ce qui est modification du règlement. Donc, toutes les modifications du règlement doivent obligatoirement passer par le conseil supérieur où, bien entendu, toutes les composantes de la fédération sont présentes autour de la table. Oui, Christian, quand on dit par exemple que 50% des matchs de cette saison doivent être joués, sinon c'est une saison blanche, c'est une décision du Conseil supérieur de la fédération? C'est un protocole qui doit encore être avalisé prochainement, définitivement, mais on se dirige effectivement vers cette option-là. Et vous allez discuter aussi au Conseil supérieur de la Fédé d'une éventuelle scission de la Nationale 1. Oui, c'est une question, oui. C'est un peu prématuré de parler de scission, parce que, bien entendu, il faut y avoir un consensus, et ça doit faire partie aussi d'une discussion au sein des différentes parties composantes, aussi bien la CFF que la VV. Mais bon, c'est encore un peu tôt et surtout prématuré d'en parler. En tout cas, ce n'est pas actuellement à l'ordre du jour, ça c'est Ouais, clair. et ce serait quand même difficile puisqu'il n'y a que 5 clubs francophones en National 1 pour 11 chez les néerlandophones. C'est un peu compliqué de faire un championnat à 5 si c'était aujourd'hui. C'est un peu pour répondre à votre question tout à l'heure, quand vous me parliez à CFF et VV. Donc oui, les Flamands, le côté, disons, VV, il y a donc la partie de Flandre du pays. Bon, ben, les clubs sont beaucoup plus importants, donc ils sont plus nombreux, effectivement. Mais bon, tout est une question d'études, de voir quels sont les avantages que la CFF pourrait retirer éventuellement d'une éventuelle scission de la nationale 1. Oui, et je me suis laissé dire que la Ligue Pro n'a pas trop envie de s'occuper de la National 1 et des clubs en plus, puisqu'il faut alors partager les droits TV entre plus d'équipes et il y a d'autres indemnités aussi. Ça va pas être Je évident crois cette que la discussion. Ligue professionnelle, pour le moment, a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la nationale 1. Ils ont assez de problèmes pour gérer leur propre championnat. Ouais. Donc, voilà. Si Roulers fait faillite, comme on le dit, Christian, on jouera à 15 en National 1. C'est acté, ça? On jouera à 15 parce que le championnat, bien qu'il n'ait pas encore démarré officiellement, mais la saison a démarré et on ne remplace pas un club dans le courant de la saison. Donc, on jouera à 15. Oui. Donc si la Louvière a gain de cause au tribunal demain, bah, éventuellement, bah, elle peut se retrouver en National 1. Mais si elle n'a pas gain de cause, c'est terminé. Elle joue en D2 à CFF. On est d'accord. On est tout à fait d'accord et je crois que parmi vos invités,
il y a quelqu'un qui a bien connu cet épisode-là, il y a quelques années, où l'Union Namur avait, par décision de justice, réintégré la D2. Et je pense que cette année-là, en D2, on a joué à 19. Exact. Donc là, c'est une décision de justice. Voilà. Voilà. La modification du règlement, comme vous en parlez, donc dans ce Conseil supérieur de la Fédération, vous m'avez dit en 2022-23, saison 2022-23, il faut retourner à 16 en division 1A. Donc il y aura 3 descendants de la D1A vers la D1B. Et on verra alors à ce moment-là, par exemple, en D1B, si on joue à 8, à 10, à 12 ou à 16. C'est bien ça. Je réponds vrai à votre première affirmation. Effectivement, le reste, bon, ça va faire l'objet d'études. Donc, comment est-ce que la DAB on va envisager de la composer pour la saison 2022-2023? Parce qu'effectivement, il y aura 3 descendants de DAA. Donc, forcément, ça fait 2 équipes en plus. Donc, de 8, on passerait à 10. Maintenant, il y a des discussions, des projets qui sont actuellement envisagés à l'étude, de dire est-ce qu'on va rester la DAB à 10 ou bien est-ce qu'on va essayer d'en faire une série complète à 16 ou à 18 avec peut-être des U23 de DAA. Tout dépendra de comment va se comporter l'expérience de cette année avec les U23 de Bruges. Donc, des projets, il y en a, des éventualités, elles sont présentes. Donc, les analyses vont avoir lieu et il faut laisser le temps au temps. Je veux dire, enfin, c'est un peu prématuré de dire que on jouera 10, 12. La seule certitude qu'il y a pour le moment, c'est qu'effectivement, en 2022-2023, il y a 3 descendants de DAA en DAB. Voilà. Oui, et donc, si on a une plus grande série en D1B, bah, il y aura peut-être plus d'équipes de U23. C'est encore faut laisser du temps au temps, comme vous avez dit. Il y aura peut-être plus de montants de National 1 vers la D1B et de D2 vers National 1. Mais si on regarde aujourd'hui, Christian, et on terminera ce petit débat-là par cette question, bah, il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes francophones qui ont les moyens de jouer beaucoup plus haut, en dehors de celles qui y sont maintenant en D1B. On parle de la RAL, de Liège, de l'Olympique, et vous nous avez dit, à terme visé aussi, sera intéressé. Mais c'est peu quand même comme équipe. Hein. Oui, mais actuellement, les conditions, pourquoi est-ce que ces clubs-là ne savent pas accéder à la DAB? Tout simplement parce que les conditions de licence sont actuellement très drastiques et trop importantes pour les clubs. Et il faut les Il faut assouplir. savoir que, pardon? Il faut les assouplir, ces conditions. Il y a un projet actuellement qui est à l'étude au sein de la fédération avec l'aide les membres du Conseil supérieur, de voir est-ce qu'on ne devrait pas assouplir les conditions de licence pour la DAB. Je ne parle pas de la DAA, hein, Ah oui. uniquement pour la DAB, ce qui faciliterait le passage des clubs de National 1 vers la DAB. Et ce sera à quel Parce niveau qu'on qu'actuellement, pourrait changer quelque chose? principalement au niveau des infrastructures. Oui, ça voudrait Donc dire il faut savoir on aurait... qu'actuellement, Oui. pour jouer en DAB, il faut un stade de 4000 avec 1500 places assises. Mais le gros problème, c'est que la deuxième saison où un club joue en DAB, il doit répondre aux conditions de licence de DA1, c'est-à-dire 8000 places, dont 5000 assises. Et c'est cette deuxième saison-là qu'il faut réfléchir la plupart des clubs et qui n'osent pas s'engager à demander une licence de DAB. Par contre, si on parvient à supprimer cette exigence pour la deuxième saison et maintenir les conditions de licence pour la DAB à 4000 et peut-être 1000 ou 1200 assises, ça me semble plus abordable pour les clubs de National 1 Eh bien, c'est et intéressant plus ce que vous nous réalisable. dites. Ah, c'était très intéressant, Christian, ce que vous nous dites. On va suivre ça en son temps, hein, comme on l'a dit, mais on sait que la réflexion est là, et même peut-être plus que la réflexion. Un petit mot de visée encore. Cette saison, la colonne de gauche, Christian, et quels seraient les favoris dans cette Nationale 1? Ben écoutez, les favoris, ça va être difficile à dire parce que je pars du principe, c'est un grand mot, mais je pense qu'il faut attendre un tiers de match pour un petit peu voir les tendances, les équipes qui se dégagent pour jouer le haut du panier et les équipes qui vont jouer la colonne de droite. Oui, Donc les ambitions, bien entendu, effectivement, comme vous avez dit, c'est d'essayer de rester dans la colonne de gauche pour viser. Maintenant, quelles sont les équipes? Je ne connais pas du tout les transferts qui ont été réalisés
chez les équipes flamandes. De toute façon, toutes les années, il y a une surprise ou deux. On a eu Knock, euh, voilà, Heist, Tessenderlo, qui est terminé champion, mais qui n'a pas demandé sa licence. Donc, attendons une dizaine de matchs. Et là, je pense que les tendances vont se dessiner à ce moment-là. Vous avez cité Knock. Moi, je pointe cette équipe comme favori. Quand on voit les résultats en coupe, peut-être que ça ne veut rien dire. On en reparlera la prochaine fois que vous êtes invité, Christian. Donc, on a retenu viser colonne de gauche, hein, on l'espère. Et on va essayer de jouer la montée en D1B à D1 quoi, avec Monsieur Thierry. On se dit quoi, dans les 2 ans, dans les 3 ans à viser? Si les conditions de licence parviennent à être allégées, c'est peut-être un objectif que Visé aura dans les prochaines années. Merci Christian, on revient à vous tout à l'heure. On va passer à Samuel Petit, en bas à droite. Samuel, vous êtes aussi un ancien joueur de football puisque vous avez joué en P1 à Neuchâteau. On y reviendra peut-être tout à l'heure. En attendant, le vrai ou faux d'abord. Ce qui se passe à l'Excelsior Virton, si je vous parle de l'Excelsior Virton, c'est tout simplement parce que vous avez été très longtemps là-bas le grand responsable de tous les jeunes. Vous avez été aussi 2 fois, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, entraîneur principal. C'est avec vous que Virton est monté de National 1 en D1B, notamment. Donc, ce qui se passe à Virton n'est pas seulement un petit drame aujourd'hui, c'est quand même un petit scandale du côté des dirigeants actuels. Vrai ou faux? Vrai. AB aura des nouvelles installations avec nouvelles buvettes, nouveaux synthétiques au printemps 2021. Il y aura des nouveaux vestiaires aussi. Vrai ou faux? J'espère que c'est vrai, ça voudra dire qu'on a réussi le projet, mais Oui, en tout cas, c'est en bonne voie. et c'est à ce moment-là, quand les infrastructures seront top, qu'on pourra dire AB joue le titre en D3. Ce sera plus facile en tout cas. Je ne compte plus sur le défenseur Constant Zawi Aipo. Vrai ou faux? S'il continue à ne pas s'entraîner, vrai. J'ai pris les 2 meilleurs jeunes de Virton avec moi en partant de là-bas. J'ai aussi Nicolas D, hein, qui n'a pas beaucoup joué la saison passée, mais qui vient de Virton. J'ai aussi pris le préparateur physique Henri-François Marx. Finalement, Virton va bien m'aider du côté de AB aujourd'hui. Vrai. Et dans les 2 jeunes que vous avez pris, 2 bons jeunes de Virton, il y a Loïc Gillet, c'est ça? Oui. Loïc Gillet qui ne jouera pas avant le printemps prochain puisqu'il vient d'être opéré des croisés. Le deuxième joueur de Virton, on peut avoir son nom? Firmin Monaville. Qui a joué hier? Oui. Ouais. Voilà, et ça, c'est vraiment ce que vous voulez faire aussi du côté de AB, c'est d'avoir de très bons jeunes et de pouvoir les titulariser très rapidement aussi. Bah, le projet du club dans son ensemble est vraiment d'améliorer encore plus la formation des jeunes et de faire en sorte, à moyen terme, que dans 2, 3 ans, des jeunes formés à AB puissent jouer en équipe première. Et puis, bah, tout le monde sait que c'est mon dada, la formation des jeunes. C'est aussi pour ça que je pense que le président m'a engagé à Villeneuve. Donc Ouais, oui, on va, l'idée à terme, c'est vraiment que le club, l'équipe première de Villeneuve, voilà, soit constituée de beaucoup de jeunes. ok, donc on va dire vrai à cela. Le grand favori de cette D3 série B, c'est Rochefort. Et puis derrière, il y aura certainement des équipes comme Sprimont, disons, et j'espère qu'on sera pas trop loin de cela. Vrai ou faux? Sur les favoris, c'est vrai, oui, sans aucun doute. Après, sur les objectifs chiffrés d'Abélaneuve, je pense que la première chose, déjà, c'est de se maintenir. Et puis après, bah, c'est de prendre match par match et d'être. Ça fait quelques semaines que je dis à mes joueurs que je veux qu'on soit plus fort demain que ce que l'on est aujourd'hui. Donc c'est déjà pas mal si on a ce projet-là. On va revenir un tout petit peu, Samuel, sur l'épisode Virton, même si ça vous fait mal. Mais qu'est-ce que vous avez à l'esprit quand on vous parle du président Becca et du secrétaire général Alex Hayes? Qu'est-ce qui vous vient à Je, l'esprit? je crois déjà qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Si M. Pécan n'avait pas repris le club voilà 2 ans, je pense que ce qui arrive aujourd'hui serait peut-être déjà arrivé voilà 2 ans parce que le club était en grande difficulté financière. M. Becca est arrivé avec des grandes ambitions de faire monter le club en D1B. Il y est arrivé. Maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, je pense que
c'est pas trop lui le responsable, c'est surtout les personnes qu'il a nommées à la tête de ce club qui n'ont pas tenu compte des valeurs du club, des valeurs humaines, qui ont plus regardé à leur ego plutôt que de travailler pour les autres et d'œuvrer pour les autres. Et quand il n'y a pas de valeur, quand on regarde qu'à soi, c'est difficile d'avancer et je pense que c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Mais par rapport à Monsieur Becca, moi je suis pas déçu ou attristé ou en colère, c'est surtout par rapport aux personnes qui ont été nommées à la tête du club. Ouais. Ceci dit, quand on voit ce qu'il est capable de faire, sa cassette personnelle, on peut s'étonner quand même qu'il n'ait pas payé ce qu'il fallait pour avoir cette licence. Vous croyez qu'il était vraiment vexé de ne pas avoir accès à cette D1A? C'est ça qui l'a incité à aller aussi loin contre l'Union belge? C'est sûr que c'est étonnant parce que c'est une personne qui a beaucoup d'ambition dans le sportif, dans le domaine sportif. Euh, il a amené aussi avec Monsieur Topmüller comme entraîneur d'Utlange en Ligue des Champions, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, après, on se pose beaucoup de questions dans la région pourquoi ça se passe comme ça. C'est très triste de voir ce qui arrive, mais la réelle animation qui a poussé Monsieur Becca à mettre aujourd'hui le club dans cet état-là, voilà, c'est interrogatif en tout cas. Parce qu'il y a 217 jeunes, hein, vous les dirigé l'année passée, 217 jeunes. Vous m'avez dit il y a 25% de ces 217 jeunes, c'est plus de 50, qui sont partis au Luxembourg, notamment au Racing de Luxembourg. Donc vous avez un peu travaillé pour les autres, pour un pays voisin et ami, certes, mais voisin. Et quand on connaît la réglementation au Luxembourg, il y en a très peu qui pourront jouer en équipe première un jour. Oui, et au-delà de ça, c'est inquiétant pour la formation des jeunes en province du Luxembourg parce qu'on est déjà tout au fond de la Belgique avec beaucoup moins de moyens que dans les autres provinces. Et il faut rester réaliste. Virton était le porte-drapeau de la province du Luxembourg au niveau de la formation des jeunes et de son équipe première. Et voir là tous ces jeunes parachutés un peu partout, ça veut dire qu'à terme, dans 2, 3 ans, on risque d'être encore plus en difficulté aujourd'hui en province de Luxembourg, parce que Virton, même s'il ne faisait pas percer tous ces jeunes en équipe première, mettait ces jeunes-là dans des équipes de D2, D3 amateurs, première provinciale. Par exemple, dans mon noyau d'équipe première à Abbé-la-Neuve, sur 18 joueurs de champ et 2 gardiens, j'en ai 16 qui sont passés par Virton. Donc voilà, on est en droit de se poser la question aujourd'hui, que va-t-il se passer dans 3, 4 ans quand tous ces clubs-là ne pourront plus aller chercher à Virton les jeunes pour mettre dans leur équipe première. Oui, on rappelle D'où que Monsieur la nécessité. Oui, on rappelle que M. Becca est en attente d'une décision de l'autorité de la concurrence belge. Il parle de conflit d'intérêts, notamment en citant Moji et Mehdi Bayat, Mehdi qui est président de la fédération et qui dirige un club. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais il espère encore une décision favorable. Ceci dit, s'il y avait une décision favorable, je ne sais pas très bien comment on ferait, puisqu'il n'y a plus de joueurs aujourd'hui à Virton. Vous m'avez dit aussi, Samuel, qu'il y a entre 2,5 et 3 millions d'euros de passifs à Virton. C'est quasi impossible pour un repreneur. Donc, si ça ne fonctionne pas au tribunal, et même si ça fonctionne, on ne voit pas vraiment d'issue pour Virton. Bah, par rapport à la dette, c'est des bruits qui circulent, donc ce ne sont que des rumeurs. Et voilà, après, Virton a déjà déclaré forfait pour le premier match de championnat. Il n'y a plus d'équipes qui s'entraînent, les terrains sont à l'abandon. C'est difficile d'envisager que Virton va être capable de reconstruire une équipe aussi rapidement, même si elle devait être réintégrée dans le championnat de D1B. Donc voilà, ça reste inquiétant, ça c'est sûr. Ouais, 3 forfaits d'affilée, ben, c'est forfait général ou 5 dans le championnat, mais je pense qu'on n'ira même pas jusque-là, c'est mal parti. Il n'y a pas eu un projet avec AB et avec votre président. On sait que votre président, Philippe Toussaint, a une fiduciaire au Luxembourg et à Dubaï, donc il a quand même des moyens. Je suppose qu'il veut les mettre à AB, mais on n'a pas pensé à un rapprochement entre ces deux clubs à un moment donné? Ouais, je ne pense pas, non, parce que voilà, le projet de Virton était bien celui de Virton, avec Monsieur Becca qui investissait beaucoup d'argent et qui, je pense, avait des ambitions d'amener le club en D1A. Et puis après, bah, au niveau des jeunes, c'est vrai qu'à part Virton, dans la province de Luxembourg, sans critiquer les clubs, parce qu'il y a du bon travail qui se fait, mais si on ne met pas les compétences ensemble de tous les clubs,
ça va être difficile de reprendre le flambeau d'une bonne école de jeunes dans la province de Luxembourg. Et non, j'avais pas entendu parler, pour répondre à votre question, j'avais pas entendu parler de possibles collaborations entre Abélaneuve et Virton. Oui, ceci dit, je ne sais pas combien il y a de kilomètres entre Abélaneuve et Virton, c'est peut-être de trop. Non, il y a une petite vingtaine de kilomètres, donc Ouais. c'était Et si possible. Virton tombe en faillite, disparaît, donc ce serait pour une reprise en P3, je suppose qu'on ne peut pas laisser tout ce site comme cela. Il y a des gens qui sont intéressés dans vos rumeurs, dans les rumeurs que vous entendez dans la région, là. Oui, des gens qui proviennent, qui étaient dans le club peut-être avant, qui sont de la région, qui veulent peut-être reconstruire un club avec des valeurs un peu plus ancrées sur la région de la Gaume, comme on dit. Mais c'est sûr que ce club-là, je l'espère, va rebondir parce que voilà, Virton était une vraie ville de football avec un beau site d'entraînement, même s'il y a toujours moyen de faire mieux avec 4 terrains et puis un stade qui est quand même pas mal. Donc voilà, oui, j'espère pour la ville que des gens vont reprendre le club et vont réussir à faire quelque chose d'intéressant. Allez, je vois que sur les réseaux sociaux, depuis qu'on parle de Virton, ça bouge beaucoup. Les entraîneurs et anciens joueurs, Luc Calbert, hein, gardien de but bien connu à l'Olympique, qui nous regarde, Danny Vercamer, l'entraîneur de Grandlay, et puis Sam Lefebvre, hein, l'entraîneur de Marlois, qui vous pose une petite question, Samuel. Je la lis. Il y a 2 ans en équipe de jeunes, vous êtes venu à Marlois avec les jeunes de Virton. Son équipe a reçu un penalty très injuste et il a ordonné à son joueur de le shotter. Attendez, parce que ça bouge. En coup de pied de but, à 0-0, chapeau, quelle classe rare. Ferait-il de même le week-end prochain dans la même situation? C'est une bonne, c'est une bonne question, mais je pense pas que on obtiendra de penalty de me aller siffler injustement parce que voilà, les arbitres à ce niveau-là sont de bon niveau. Mais si ça devait arriver, je suis quelqu'un de fair play et comme je l'avais fait avec Virton, pourquoi pas. J'espère juste que, pour répondre à la question de Sam Lefebvre, qu'on gagnera 0-1 à ce moment-là. Je vois que Olivier Motet, que vous connaissez peut-être bien, hein, quelqu'un de connu Oui. aussi à Virton, monsieur très sympa, il parle de vous donc bien sûr, et on espère que vous resterez très longtemps à AB. On arrive du côté de Jean-Claude qui nous attend patiemment. Jean-Claude qui a été aussi un joueur de foot, un gardien de but dans beaucoup de clubs de la région de Ciné notamment. Jean-Claude, l'atmosphère du football me plaît un peu moins aujourd'hui. Vrai ou faux? Vrai. J'ai connu Wavre, Tamine, Fos-la-Ville, Namur, 5 ans au niveau national. Mais le regret, c'est peut-être à un moment donné de m'être retrouvé un peu trop seul à la barre de Namur dans l'ex-division 2 nationale. Vrai ou faux? Vrai. Je suis arrivé, j'ai dit 5 ans pour la D2 et on a été champion, et surtout quand on s'est sauvé à viser lors du dernier match du tour final pour la descente. J'avais dit, si quelqu'un vient avec moi, 3 ans ou 4 ans, il est en D1. Et oui, il y a un regret oui, de se retrouver tout seul, mais M. Thierry ne me contredira pas, Léon, Gaon et toute la bande un peu des bons présidents de clubs de foot, c'est que le football wallon, c'est le club d'un seul homme. Et ça, c'est un problème. Contrairement au football néerlandophone, les 3 quarts des clubs qui ont remis une structure en place à un certain moment étaient des clubs d'un seul homme. À part Anderlecht, j'aurais tendance à dire. Même Londonderry, à Tubize, a été scellé à un certain moment. Donc Donc ça, c'est un problème. Mais il fallait simplement dire vrai à ce niveau-ci, on y reviendra après. Vous avez déjà répondu à l'affirmation suivante, mais bon, on va vous la refaire, cette affirmation. Entre les affaires et la cuisine, je vais dire, et les affaires et le football, je choisis mes affaires, c'est-à-dire mon restaurant à Benahin. J'emploie quand même une dizaine de personnes là-bas. C'est peut-être mieux aujourd'hui de se retirer après 3 titres. Vrai ou faux? oh, ben, c'est 2 tours finales, puis 3 titres un derrière l'autre, mais c'est surtout 50 ans de foot. Mais j'aurais bien voulu terminer le cinquantenaire autrement, mais je crois qu'à un certain moment, je crois que jusqu'il n'y a pas longtemps, j'aurais peut-être choisi le foot, mais je crois qu'il faut raison garder et je pense qu'il y a, voilà, il y a une aventure qui se crée autrement, dans un autre domaine, et voilà, on va essayer de le réussir. Le foot en général, c'est fini, Jean-Claude. Je ne parle même pas de foot étamine. Hein. Le foot en général, comme dirigeant, comme entraîneur, c'est fini. Je te dis, Philippe, j'ai 50 ans de foot derrière moi. Je commence à 9 ans en SREM. J'ai terminé à 40 ans sur blessure à Templou. Et puis, bon, voilà, j'ai touché un petit peu à tous les postes. Mais à 61 ans, puisque Christian a
63 ou 65, j'ai pas très bien compris tantôt. Mais j'en étais à 1,61, je les ai eu il y a 15 jours, j'ai 60 ans, hein, j'ai eu 61. Et je crois qu'à un certain moment, les années passent vite, donc je pense que peut-être que c'est fini, peut-être pas, on verra dans le futur. Mais aujourd'hui, je peux dire que probablement que c'est fini. Oui. Je n'ai plus été voir Tamine depuis le match de coupe contre Akron. Ça fait déjà Non, 3-4 non, semaines. parce que c'est pas que j'aurais pas voulu y aller. Bon, mais c'est un pincement au cœur aussi. Hein. C'est pas facile pour moi non plus. Mais c'était pas possible. Le dimanche c'est costaud, hein, on reste top. J'ai fait tous les transferts de la jeunesse cet été, à commencer par Charlier de Couva-Mariembourg, Robin Lemans de Rebec, Gauthier Piret de Esch et Oui, les autres. Je voulais absolument oui, ces joueurs-là, vrai ou faux. oui, parce que j'ai toujours voulu créer des équipes, et ça a toujours été ma force, je pense, avec des équipes, des gars d'une bonne mentalité. Vous savez, depuis, je vais dire, même Petit Waret, hein, quand j'étais dans Namur en 2010, j'ai aidé Petit Waret, on est en 2020, ça fait 10 ans. J'ai jamais, mais jamais, jamais, jamais connu une bagarre dans un vestiaire. J'ai jamais connu, jamais un gars qui m'a manqué de respect. Jamais. Donc, 10 ans de vestiaire, sans avoir eu une bagarre, sans avoir eu vraiment un gros coup de gueule. Et c'est ma fierté par rapport à ce milieu-là, oui. Mais ça, il faut savoir composer des groupes et, euh, et savoir quelle personnalité on a. Allez, c'est bien, sur les réseaux C'est sociaux, vous important. êtes nombreux à nous suivre, ça fait plaisir. Pas trop de questions encore, bien que je vois Ferenc Nivens qui demande à Jean-Claude quelle est la meilleure fonction dans le foot. Est-ce président, est-ce joueur, est-ce entraîneur, et pour quelle raison? Très rapidement, hein, pour le fun. Oh là là, je crois que la meilleure. J'ai connu des grands moments dans les tas de domaines. Je crois que j'étais. Voilà. J'ai joué dans tous les clubs où je suis arrivé pendant une quinzaine d'années ou 18 ans comme joueur. Je suis toujours arrivé comme numéro 2 ou comme réserviste et puis j'ai toujours pris mes places pour des raisons diverses. Qualitatives peut-être, des blessures d'un concurrent sur le terrain. Mais c'était une belle époque. Et puis arriver à faire ce que j'ai fait en Namur quand même, c'était pas évident, c'était bien. Et entraîneur, ben, j'ai connu des très beaux moments. Mais les meilleurs moments que j'ai connus comme entraîneur, c'est les joueurs. Donc voilà, j'ai beaucoup d'estime pour certains joueurs, comme il y en a beaucoup qui en ont pour moi. Et quand j'ai vu une dizaine de joueurs qui ont fait 70 km un jour de semaine pour venir à l'enterrement de mon papa, c'était un grand moment pour moi. Jean-Claude, est-ce que vous avez réellement voulu avoir pour la jeunesse cette amine cet été deux des meilleurs footballeurs aussi de la province de Namur? Je veux parler d'Aurélien Lambert et Thibaut Delplanque de Onway. Vous avez parlé Oui. avec eux? Aurélien Lambert, on l'a rencontré, et Thibaut Delplanque, je ne l'ai pas rencontré, mais on aurait pu le faire, on l'aurait fait, oui. Est-ce que la jeunesse sera sans hésitation dans le ventre mou de cette D3 ACFF Série A cette saison? Oui ou non? Non, faux. Et le titre va se jouer entre Bran, le Crossing, Tournai, Namur, Mons pour vous? Tamine, Ces équipes. Pardon? et Tamine. Et Tamine. Donc Tamine sera Oui. au-dessus de la colonne, plus haut que la Tamine, colonne de droite de toute façon. Tamine. Non, je le dis avec beaucoup de sérieux et de plaisir. Je pense que Tamine, avec le sérieux de ce qu'on a comme joueur et l'équilibre de l'équipe aujourd'hui, terminera, à mon sens, dans les 6 premiers. On termine avec cette rubrique, on est déjà fort loin, mais j'ai 3 invités très intéressants et je vois que chacun écoute sagement l'autre. On se dépêche quand même. Jusqu'à maintenant, j'ai fait les questions, c'est vous qui allez poser une seule question, réfléchissez déjà à un de vos collègues, mais d'abord un petit jingle. Allez Jean-Claude, on va commencer par vous puisque vous avez beaucoup attendu Ouf. après les autres jusqu'à présent. Vous allez poser une question à Christian Bartosch, une question surprenante, intelligente, amusante. Voilà, vous vous connaissez quand même, hein, donc allez-y, c'est vous qui êtes le journaliste Jean-Claude. Oh là, Christian, si tu te rappelles de ce fameux match de finale du tour final pour la descente, et ce final au penalty avec un gardien de 15 ans de 16 ans dans les buts de Namur, et cette défaite de Visée. Oui, je me rappelle, je me rappelle très bien. C'est le dernier penalty raté par Visé. On tirait les penaltys côté cafétéria et c'est un de nos joueurs kenyans qui a malheureusement botté sur la latte, qui a raté son tir et ça vous a permis de rester en D2 et malheureusement à viser de ne pas monter, d'accéder à la D2.
et vous en voulez quelque part un peu en Moi, c'est un améliore, très bon Christian? souvenir. Non, pas du tout. Voilà, c'est le sport. Il faut accepter la défaite. À partir du moment où le résultat se joue sur le terrain, ben, il faut l'accepter. Oui, Jean-Claude, je vois qu'il y a Adrien Chiala qui insiste sur une question pour Jean-Claude. On fait une petite parenthèse. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Julien Charlier, un de vos joueurs à la Jeunesse Tamine? Donc c'est apparemment Adrien Ben, Chiala qui... c'est un gars excessivement charmant. C'est un excellent joueur de foot. Et il est dans la même trame que les autres joueurs de l'équipe. C'est un deuxième Abdou, c'est un deuxième. Petit problème de son. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Claude? Sinon, on va peut-être embrayer du côté de Christian en attendant que Jean-Claude nous revienne. Christian, vous nous entendez? Christian Bertoche? Oui. Oui. Christian, vous avez une question pour Samuel Petit. Soit à propos de Virton, soit à propos d'Abbé. Je pense qu'il sera plus à l'aise aussi avec Abbé. Ou bien à l'entraîneur qu'il est, l'ancien joueur de foot qu'il est. Est-ce que vous avez une question pour lui? Oui, j'ai une question, mais je dirais que c'est principalement vis-à-vis de Virton, vu que c'est un club que je connais, que j'ai rencontré plusieurs fois avec Visé ou avec Serein, et d'ailleurs j'ai fait des bonnes connaissances là-bas. Et sa réflexion tout à l'heure, elle était tout à fait pertinente lorsqu'il a dit que M. Becca, si M. Becca n'était pas arrivé il y a 2 ans, ben on ne parlerait peut-être plus de Virton cette année. Mais eu égard à ce qui se passe actuellement au niveau de Virton, je dirais quel est le critère qu'il a le plus affecté? C'est, je dirais, la disparition, enfin, peut-être, je ne sais pas encore, du club, ou alors tout ce potentiel supporter qu'il y avait là-bas dans ce pays de la Gaume, et où les gens aimaient se rassembler le samedi soir. J'ai été plusieurs fois là-bas pour réellement faire la fête. Est-ce que c'est vraiment cet aspect-là qui le touche avec ce qui se passe pour le moment à Virton? Samuel. Bah, tout me touche quand on a travaillé pendant 20 ans dans ce club. Et chez Barto, je viens d'en parler de bonne façon. Il y avait des gens vraiment très agréables avec qui j'ai moi aussi fait de très bonnes connaissances. Et voir disparaître ce club, bien entendu, c'est une énorme tristesse. Et voilà, mon collègue parlait du potentiel qu'il y avait là-haut, bien entendu. De voir tout ça disparaître, c'est vraiment attristant. Je me répète, je suis désolé, mais voilà, le potentiel public, les valeurs humaines qu'on a su gérer dans ce club-là. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est difficile de voir que tout ça n'est plus possible. Et donc, voilà, et puis aussi toute cette formation des jeunes. J'avais insisté quand j'ai repris le groupe après M. Guevart en équipe première, quand on était en D1 amateur et qu'on est monté en D1B. J'avais insisté auprès des joueurs pour qu'il aille chercher ce titre, surtout aussi pour les jeunes, pour qu'ils puissent jouer en élite. Serein a la chance aujourd'hui, et je pense que M. Bartosz en sait quelque chose, de pouvoir jouer avec les élites, avec les jeunes en élite, pardon. Et c'était quelque chose de vraiment merveilleux pour tous ces jeunes-là. Et voir tout ça disparaître, oui, c'est vraiment très triste. Voilà. Samuel, normalement, vous auriez dû poser une question à Jean-Claude, mais je pense que la connexion avec Ouépion, domicile de Jean-Claude, ne fonctionne plus. Donc, je vous demande simplement de poser une question à Christian Bartosz, et ce sera la dernière question de cette émission. Voilà, vous pouvez lui parler de Visé, bien sûr, mais peut-être aussi de Serein, puisque je le rappelle, Christian, bien sûr, un directeur général de Visé, va surtout travailler pour Visé, mais il garde un œil avisé du côté de Serein. À vous, Samuel. Bon, j'aimerais déjà lui demander, pour rester dans la formation des jeunes, quel est le projet des jeunes au niveau du club de Serein. Je sais presque la réponse parce que je sais qu'il y a du très très bon travail qui se fait là-haut. Mais m'en dire un peu plus sur le projet des jeunes qui jouent aujourd'hui en élite, ça pourrait être sympa. Ouais. Oui, bien sûr.
Bon, c'est vrai que Seraing, cette année, au niveau des jeunes, a accédé au championnat élite. Donc, il y a toute une restructuration qui s'est opérée au niveau du club. De nouveaux formateurs sont arrivés. Euh, la direction sportive a été confiée, je pense que tu le connais très bien, à Philippe d'Allemagne, qui est maintenant été épaulé par Stéphane Huet, qui est un ancien entraîneur, notamment de Seraing, de Visé. Donc je crois qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place là-bas. Euh, J'aurais tendance à dire que l'aventure vient seulement de démarrer, puisque c'est la première année que Seraing accède au niveau des jeunes, au niveau élite. Donc ça se met en place progressivement, ça se met très bien en place. Il y a un très très gros projet au niveau infrastructure qui est initié par la ville de Seraing, qui devrait voir le jour d'ici 1 an ou 2. C'est un tout nouveau complexe d'entraînement pour les jeunes. Donc la voie est tracée. J'espère que ça portera ses fruits, notamment pour l'équipe première d'ici quelques années. Ben voilà, on arrive à présent à la fin de cette émission très intéressante avec trois invités très intéressants aussi. On s'excuse un petit peu pour Jean-Claude, on n'aura pas le mot de la fin avec Jean-Claude ce soir puisque la connexion s'est arrêtée il y a quelques instants. Christian, ben, on vous souhaite bonne chance avec cette équipe de Visé et Seraing aussi accessoirement. Visé, je le rappelle, qui jouera en championnat samedi à la Louvière-Centre. Ah, je vois que Jean-Claude revient in extremis pour nous dire bonsoir. Samuel, avec AB, vous jouerez samedi à 20h15. Vous savez pourquoi 20h15, Samuel? Non, je sais pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, que ce soit 20h, 20h15 ou 20h30. Ouais. Mais on vous réserve sûrement une petite surprise si vous voyez que Samuel ne vous a pas oublié à travers sa question. On va dire merci aussi à tous les internautes. Hein. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Encore un peu de timidité parce qu'on aimerait bien plus de questions, mais ça va venir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas, Jean-Claude, vous nous entendez? Oui, oui. Ouais, bien, on va vous saluer Désolé, aussi. ça a coupé. Oui, mais c'est pas grave, on était en fin d'émission. On vous souhaite plein de réussite dans vos affaires du côté de Bénin, bien sûr, et bien sûr, on vous reverra certainement autour de terrain de football, ne fût-ce qu'en supporter déjà. Merci. Voilà, eh bien, à tous les trois, grand merci d'avoir été avec nous près d'une heure ce soir. On se donne rendez-vous pour le feuilleton, le tome numéro 3 de Footnet lundi prochain entre 18 et 18h15. Excellente soirée à tout le monde. Et n'oubliez pas de nous suivre au quotidien sur la page Facebook de Footnet. Vous aurez des informations exclusives et bientôt des jeux et des concours. Abonnez-vous à cette page, c'est gratuit. Likez, ça nous fera plaisir. À très bientôt. Bonne soirée à tout le monde.